Frères et sœurs en Christ, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Avant toute chose, bien-aimés, je voudrais vous dire merci. Merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces enseignements. Ma prière, c'est que vous puissiez continuer à suivre. Ma prière également est que cette parole puisse transformer votre vie. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, bien-aimés, j'aimerais qu'on parle d'un sujet très important. Parler d'un homme qui est un modèle pour chaque individu, pour chaque chrétien. Un homme qui a vécu par sa qualité de vie, par sa qualité de marche avec Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse voir comment marcher avec Dieu. Il y a une manière de marcher avec Dieu qui lui est agréable. Et il y a des manières de marcher qui ne lui plaisent pas du tout. Aujourd'hui, je voudrais qu'on voie un modèle. Un modèle pour chaque individu. Un modèle pour chaque chrétien. Un modèle pour l'Église que le Seigneur viendra enlever. Il s'agit de Enoch. Je voudrais vous prier de prendre votre Bible, s'il vous plaît. Vous allez prendre vos Bibles, s'il vous plaît, en Genèse, en livre de Genèse, Genèse 5. Nous allons commencer à lire à partir du verset 21 pour nous arrêter au verset 24. Je lis au nom de Jésus. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methushélah. Enoch, après la naissance de Methushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Après la naissance de Methushélah, Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 jours. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu 300 ans après la naissance de Methushélah. Et Dieu le prit. Il fut enlevé par Dieu. Bien-aimé, chacun d'entre nous, chaque individu doit avoir une issue de sortie pour sa vie. Chaque individu doit avoir
une stratégie de sortie pour sa vie. Cela est une marque de sagesse. Je me souviens qu'en 2001, lorsque les avions sont entrés dans les tours jumelles, lorsqu'ils ont percuté les tours jumelles à New York, plusieurs personnes ont perdu la vie. Mais plusieurs personnes ont également pu avoir la vie sauve. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait des issues de sortie. Parce qu'il y avait des escaliers de secours. Les architectes avaient fait preuve de sagesse. En construisant ces bâtiments, ils avaient pensé à des issues de secours. Cela est une marque de sagesse. Et chaque homme doit avoir une issue de sortir pour sa vie. Bien-aimés, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont certaines sur cette terre. Mais la plus certaine de toutes ces choses, c'est que à un moment ou à un autre, chacun d'entre nous va périr et quitter cette terre. Ça, c'est une réalité et ça, c'est une vérité. Chacun d'entre nous quittera cette terre. Chacun d'entre nous périra. Avons-nous songé à une issue de sortie pour notre vie? Une sortie honorable. Avons-nous pensé à sauver notre vie? C'est une question que nous devons nous poser chaque jour. Bien-aimé, à un certain moment de sa vie, Enoch a compris qu'il ne pouvait plus marcher comme il le faisait auparavant et qu'il devait changer. Mais lorsque nous regardons la généalogie d'Enoch, Enoch n'était ni le premier ni le dernier à vivre. Mais voyons un instant comment les gens de la génération d'Enoch, de la généalogie d'Enoch vivaient. Voyons un instant comment les ancêtres d'Enoch vivaient. Nous pouvons lire tout le verset 5, mais cela va nous prendre beaucoup de temps. Alors je propose que nous puissions commencer à partir du verset 9. Essayons de voir comment, avant Enoch, les gens vivaient. Verset 9. Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 905 ans.
puis il mourut. Voyons maintenant Kénan, le fils d'Enoch. Verset 12. Kénan, âgé de 70 ans, engendra Mahalahel. Kénan vécut après la naissance de Mahalaleel 840 ans, et il engendra des fils et des filles. Toute la durée de sa vie fut de 910 ans, puis il mourut. Nous pouvons continuer. Après que là, nous pouvons continuer et nous verrons que l'histoire de chaque individu est le même. Cela ne varie pas jusqu'à ce que Enoch arrive, jusqu'à la génération d'Enoch. Il est dit de ceux qui ont précédé Enoch qu'ils sont nés, qu'à un certain moment ils ont eu des fils et des filles, à un autre moment ils sont morts. Voici comment se résumait leur vie, de génération en génération. Ils naissaient, ils avaient des enfants et ils mouraient. Mais voici comment moi je résume cela. Je résume la vie de ces personnes en deux mots: né et mort. Ils sont nés à un certain moment et ils sont morts. De génération en génération, ils naissaient et ils mouraient. Siècle après siècle, ils naissaient et ils mouraient. Voici comment se résumait la vie de ceux qui ont vécu avant Enoch. Ils naissaient et ils mouraient. Génération après génération, siècle après siècle, année après année, naissaient et mouraient. Bien-aimés, entre leur date de naissance et la date de la mort, il y a ce qu'on appelle leur espérance de vie. Dans leur espérance de vie, ils n'ont rien fait qui a attiré l'attention de Dieu. Je dis qu'ils n'ont rien fait. Je me trompe. C'est faux. Ils ont fait même beaucoup de choses. À cette époque, les gens avaient leurs affaires. Ils étaient peut-être pêcheurs. Ils étaient peut-être agriculteurs. Ils étaient peut-être éleveurs. Certains étaient des notables, peut-être des chefs de village. Ils ont certainement fait des choses qui, à leur époque, pouvaient dépasser l'entendement des hommes. Ils ont fait peut-être de grandes réalisations pour leur époque. Mais, lorsque Dieu parle d'eux, quel que soit ce qu'ils ont fait, quelle que soit leur réussite sociale, quelles que soient les personnes qu'ils ont pu impressionner, quand Dieu parle d'eux, il dit qu'ils sont nés et qu'ils sont morts. Ils sont nés et ils sont morts. Voici comment Dieu résume leur vie. Aujourd'hui,
Peut-être que vous enviez certaines personnes. Aujourd'hui, peut-être que certaines personnes sont des modèles de réussite pour vous. Aujourd'hui, vous regardez certaines personnes et vous vous dites, j'ai certainement envie de lui ressembler. Parce qu'ils ont réussi. Parce qu'ils ont de très belles voitures. Parce qu'ils ont de très belles et de très grandes villas, etc., etc. Ils vous impressionnent. Vous avez envie de les ressembler. Ils sont peut-être un modèle. Les hommes leur donnent des éloges et de très grands témoignages. Mais ils n'impressionnent guère Dieu. Quand Dieu parle d'eux, il dit qu'ils sont nés et ils sont morts. Voici comment se résume leur vie. Que tu sois ministre, que tu sois président, que tu sois roi, peu importe cette réussite sociale. Pour Dieu, tu es né et tu es mort. Un point et un trait. Oui, c'est là la triste réalité. Enoch, à un certain moment, prend conscience. Et il commence à marcher avec Dieu. Je me suis posé la question de savoir que faisait Enoch avant 65 ans. Parce que la Bible nous dit qu'à 65 ans, Enoch marchait avec Dieu. À 65 ans, Enoch marchait avec Dieu. Que faisait-il avant 65 ans? Avant 65 ans, Enoch vivait comme tout le monde. Enoch s'occupait de ses affaires. Il était peut-être un politicien. Il était peut-être un homme d'affaires. Il avait peut-être une femme, puisque la Bible dit qu'il a eu des enfants, des fils et des filles. Il avait des désirs humains. Il vivait comme tout le monde et Dieu n'était pas sa priorité. Il suivait peut-être le rêve de son pays, comme aujourd'hui les gens suivent le rêve américain. Enoch faisait beaucoup de choses. Mais quelque chose s'est passé. Et Enoch prend la décision. Enoch décide que sa vie doit désormais changer. Enoch décide qu'à partir de ce jour, qu'il va mettre une fin à cette manière insensée de vivre et qu'il vivra pour Dieu pour le restant de ses jours. Mais que s'est-il passé autour de la naissance de Methusela? Que s'est-il passé pendant qu'il attendait cet enfant? Est-ce la maturité? Est-elle devenu un homme mature? Parce que quand les gens se marient et qu'ils commencent à avoir des enfants, ils deviennent plus matures. Peut-être que c'était cela. Mais je ne crois pas que cela soit le réel motif de son changement. Ce qui a changé Enoch est plus pointu, est plus important. À un certain moment de sa vie, Enoch a eu une révélation de la part de Dieu. À un certain moment de sa vie, Enoch
a reçu une véritable révélation. Et Dieu s'est rendu réel pour Enoch. À un certain moment de sa vie, Enoch a eu les yeux ouverts. Dieu lui a ouvert les yeux et Dieu lui a montré comment il détestait le péché et comment est-ce qu'il allait mettre fin à ce monde. Oui, Enoch a eu cette révélation que Dieu allait mettre fin à ce monde, que Dieu déteste le péché et qu'un jugement allait arriver. Dès qu'il a eu cette révélation, Enoch a changé. Lorsque nous prenons soin de regarder, et si nous faisons même des calculs, nous allons voir que l'année de la mort du fils d'Enoch, Methusela, correspond à l'année du déluge. Il y a une coïncidence entre la mort de Methusela et le déluge. Cela s'est passé dans la même année. Cela veut dire que Enoch, autour de la naissance de son fils, avait eu les yeux ouverts. Il a pu constater que Dieu allait détruire ce monde, que ce monde dans lequel il vivait allait prendre fin, que Dieu en avait marre du péché, que Dieu en avait marre des hommes qui vivaient dans le péché, et que la destruction devrait arriver. Bien-aimés, je voudrais appuyer ce que je vous dis par la Bible. Jude 14, Jude 14. Jude 14 nous dit, et je vais lire, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Enoch, le septième depuis Adam, a prophétisé. Enoch a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec cette myriade pour exercer un jugement contre tous. Oui, Enoch reçoit une révélation et il commence à prophétiser que le Seigneur vient avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous. Oui, il a eu cette révélation que Dieu viendrait pour détruire ce monde. Alors Enoch a changé sa manière de vivre. Dieu est devenu réel pour Enoch. Enoch reçoit une révélation. Enoch croit cette révélation. Enoch commence à prophétiser. Enoch commence à prêcher la parole de Dieu. Il commence à prêcher de ville en ville, de village en village, partout où Dieu l'emmenait. Enoch prêchait et il disait que Dieu allait mettre fin à ce monde.
Il prêchait, mais les gens se moquaient de lui. Il prêchait, mais les gens ne l'écoutaient pas. Il prêchait, mais on lui riait au nez. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à prêcher, de continuer à marcher avec Dieu durant le reste de sa vie. Oui, à 65 ans, Enoch décida de marcher avec Dieu. À 65 ans, Enoch a décidé qu'il ne veut plus débattre avec Dieu. À 65 ans, Enoch a décidé qu'il ne veut plus se disputer avec Dieu. Enoch, à 65 ans, a décidé qu'il ne veut plus discuter avec Dieu. Enoch, à 65 ans, a décidé qu'il ne voulait plus s'amuser et rire de Dieu. Enoch, à 65 ans, a décidé de se mettre d'accord avec Dieu. À 65 ans, Enoch a pris la décision que désormais il marcherait avec Dieu. À 65 ans, Enoch décida que Dieu serait désormais sa priorité. À 65 ans, Enoch décida que lorsque tout le monde prendra une position et que la position de Dieu sera contraire, il s'alignera à la position de Dieu. Même si tous les scientifiques de la terre se réunissent et prennent une décision sur un sujet d'ordre social et que Dieu est contre, il s'aligne derrière Dieu. Pour lui, Dieu est la majorité. Pour lui, Dieu est la vérité. Cela veut dire que Enoch ne marchait plus par la vue, mais Enoch marchait par la foi. Et c'est par la foi. La Bible nous dit en Hébreux 11, verset 5, qu'Enoch fut enlevé. Enoch marchait par la foi. Il y a une façon de marcher qui plaît à Dieu. Il y a une façon de marcher qui lui est agréable. Oui, bien-aimé, Enoch est un exemple. Bien-aimé, il y a une image que le Saint-Esprit veut nous montrer. Lorsque la Bible nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu, il y a une image que Dieu veut nous montrer. Il y a un modèle que Dieu veut nous montrer. Il y a un modèle que Dieu voudrait que nous suivons. Un modèle. Un exemple à suivre. Enoch marcha avec Dieu. La Bible ne dit pas que Dieu marchait avec Enoch. La Bible ne dit pas non plus que Dieu s'est arrêté avec Enoch. La Bible ne dit pas non plus que Dieu courait avec Enoch. Mais la Bible nous dit qu'Enoch marcha avec Dieu. Il y a une image que le Saint-Esprit veut nous montrer. Il y a un modèle que le Saint-Esprit veut nous montrer. Il y a un modèle, un exemple que le Saint-Esprit voudrait que nous suivons. Enoch marcha avec Dieu. Enoch marchait en communion avec Dieu. Enoch était d'accord avec Dieu. Il était devenu l'ami de Dieu.
Et la Bible nous dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont convenus auparavant? Et Enoch s'était mis d'accord avec Dieu. Et Enoch ne voulait plus avoir de dispute avec Dieu. Il était devenu l'ami de Dieu. Il était devenu l'intime de Dieu. Il était devenu comme un enfant pour Dieu. Il pouvait se confier à Dieu et Dieu pouvait également lui parler. Oh, que c'est merveilleux! Une qualité de marche sans précédent. Une qualité de marche sans pareil. Il marchait avec Dieu. Il marchait en communion. Il y avait une certaine harmonie entre les deux. Et c'est cela que Dieu voudrait. C'est ce modèle que Dieu voudrait pour chacun d'entre nous. C'est cet exemple que Dieu voudrait pour chaque chrétien. Enoch est un modèle pour chacun. Enoch est un modèle pour chaque chrétien. Enoch est le type de l'Église que le Seigneur viendra enlever. Puisqu'il a été enlevé, il est le type même de cette Église, sans tache ni ride, que le Seigneur cherche, que le Seigneur viendra chercher. Oui, bien-aimés, ce soir, j'aimerais vous dire quelque chose. Ce soir, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Je vous avais dit que l'année où Methusela est décédé correspondait ou coïncidait à l'année du déluge. Et Methusela est l'homme qui a vécu le plus longtemps possible sur la terre. 969 ans. Personne n'a vécu aussi longtemps que lui. Il est celui qui a vécu le plus longtemps sur la terre. Pourquoi? À cause de la miséricorde de Dieu. Dieu ne voulait pas que les hommes périssent. Alors Dieu attendait. Aujourd'hui, Jésus a dit qu'il revient. Il a dit, je viens bientôt. Et 3 fois dans le livre de l'Apocalypse, je viens bientôt. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Si Jésus a dit qu'il revient bientôt, c'est qu'il revient bientôt. Lorsque Enoch prêchait, il ne savait pas quand cela allait arriver. Mais 3 siècles plus tard, la sentence est tombée. Le jugement de Dieu est tombé. Bien-aimés, aujourd'hui nous prêchons le retour de Jésus. Les gens se moquent. Du temps de Noé, du temps d'Enoch et de Noé, c'était pareil. Les gens n'avaient pas encore vu la pluie. Donc ça semblait absurde. On se moquait de lui. Aujourd'hui, de la même façon, les gens n'y croient point. Mais bien aimé, lorsque Dieu dit quelque chose, cela va s'accomplir. Cela va arriver. Oui, la parole de Dieu, c'est ce qui fait Dieu lui-même. Dieu ne peut pas se dédier. Ce qu'il dit arrivera. Alors, nous devons prendre conscience dès aujourd'hui
que notre manière de vivre doit totalement changer. Que nous soyons présidents de la République, nous devons marcher avec Dieu. Que nous soyons ministres de la République, nous devons marcher avec Dieu. Que nous soyons députés, nous devons prendre la décision de marcher avec Dieu. Que tu sois un homme d'affaires, prends aujourd'hui la décision de marcher avec Dieu. Que tu sois un cadre d'une société, aujourd'hui, prends la décision de marcher avec Dieu. Que tu sois manœuvre, maçon, ouvrier, aujourd'hui je lance un appel. Prends la décision de marcher avec Dieu. Parce que demain, il risque d'être trop tard. Je voudrais terminer en t'encourageant. Parce que ce n'est pas une décision facile. Et le diable viendra pour te compliquer la tâche. Oui, comme le diable est un bon diable, il viendra te tenter. Je ne dis pas que le diable est bon, mais qu'il fait bien son travail. Alors le diable viendra te tenter. Le diable te dira par exemple que tu es trop humain pour marcher avec Dieu. Écoute-moi très bien. Enoch était un homme. Ce n'est pas les anges qui marchent avec Dieu, ce sont les hommes. Enoch marcha avec Dieu. Alors, tu peux aussi marcher avec Dieu. Le diable reviendra parce qu'il ne capitule pas aussi facilement. Et il te dira, oui, tu as peut-être commencé, mais tu ne peux pas terminer. Ça sera pour un laps de temps. Reprends-lui que Enoch a marché avec Dieu toute sa vie. Dès qu'il a pris sa décision, les 300 dernières années de sa vie, il a marché avec Dieu. Alors je te rassure que tu n'auras pas 300 ans à faire. Non. Si tu fais même 50 ans, ça sera beaucoup, pourvu que ce soit pour le restant de tes jours. Le diable viendra et le diable dira de te regarder. Tu étais peut-être un bandit, tu étais peut-être un voleur, tu étais peut-être un sorcier. Il va te ramener un peu plus loin dans ta famille pour te montrer comment tes grands-parents vivaient. Il y avait peut-être des sorciers, il y avait peut-être des mystiques, et il y a des gens qui étaient peut-être dans les sectes. Et il te dira que ce n'est pas possible. Vous devrez lui répondre que avant Enoch, les gens ne marchaient pas avec Dieu. Les ancêtres d'Enoch n'ont pas marché avec Dieu. Enoch est venu interrompre cette manière insensée de marcher, de vivre avec Dieu. De cette même manière, tu dois mettre fin à cette manière insensée dont ta famille a vécu. Et commencer une nouvelle vie. Marcher en nouveauté de vie. Devenir une nouvelle création. Et vivre dans un nouveau monde. Oui, Enoch était dans un monde
que personne ne comprenait, que seul Dieu comprenait. C'est dans un tel monde qu'il faut que tu vives. Bien-aimé, aujourd'hui, prends la décision. Lorsque tu prendras la décision, c'est là que ton histoire commencera. Je m'étais posé la question un jour de savoir pourquoi l'enfance de Jésus-Christ est passée sous silence et que la Bible n'en parle pas. C'est tout simplement parce que le fait que Jésus ait été charpentier et qu'il ait travaillé avec son père Joseph importe peu à Dieu. Quand Jésus a commencé à marcher avec Dieu, a commencé son ministère, la Bible dit à 30 ans, Jésus commença son ministère. Et de cette même manière, quand tu prendras la décision de marcher avec Dieu, on dira, à 18 ans, tu as commencé à marcher avec Dieu. Quand tu prendras la décision de marcher avec Dieu, dans le livre de vie, il sera dit qu'à 22 ans, tu as commencé à marcher avec Dieu. Quand tu prendras cette importante décision, il sera dit dans le livre de vie qu'à 30 ans, tu as commencé à marcher avec Dieu. À 50 ans, comme Enoch, tu as commencé à marcher avec Dieu. Et c'est là que commence ton histoire. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre vous. Que le nom de Dieu soit béni. Je vous salue et à la prochaine.